S. OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'avant-match, l'ouverture de cette 5e journée de Ligue 1. Nos rouges et bleus, notre cher Paris Saint-Germain qui reçoit l'OGC Nice. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Marco Verratti, ça y est, c'est officiel, n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Un certain nous disait « C'est officiel, il va signer en Arabie Saoudite ». Bon, bah voilà, encore une fois, des mythos insiders, hein, des sources cristallines et volviques. En vois-tu, en voilà. Bref, c'est du côté du Qatar que notre cher Verratti va signer. D'ailleurs, il a signé, s'est engagé avec Al Arabi. Il va rejoindre deux anciens de la maison, c'est-à-dire Abdou Diallo, qui lui a rejoint Al Arabi cet été, et je crois Rafinha, je ne sais pas s'il est encore là-bas, vous me direz dans les commentaires. Mais il me semble qu'il joue là-bas. Donc voilà, Marco Verratti, légende du Paris Saint-Germain pour certains, juste un grand joueur du PSG pour d'autres. Ça, c'est propre à chacun. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Maintenant, il faut le dire, un deuxième joueur le plus capé de l'histoire du PSG, le joueur qui a le plus de titres au Paris Saint-Germain, c'est pas rien. Il a écrit quand même une belle partie de son histoire footballistique au Paris Saint-Germain. Il est venu très jeune chez nous, il a grandi chez nous, inconnu au bataillon, devenu l'un des meilleurs milieux d'Europe. Il aurait pu être encore énorme si les blessures ne l'avaient pas gêné, son hygiène de vie, etc. Mais quoi qu'il en soit, on lui souhaite vraiment, mais vraiment avec de tout notre cœur, les gars, on va pas se mentir, hein, c'est le gamin du Paris Saint-Germain. On lui souhaite un très bel avenir au Qatar, on lui souhaite de s'épanouir énormément, que ce soit sur le côté familial comme sportif. Et puis voilà. Ciao Marco. Mes humains, on va bien évidemment commencer maintenant avec les stats pour ce match Paris Saint-Germain-OGC Nice. Demain soir, pour l'ouverture de cette 5e journée, nos rouges et bleus vont affronter les Aiglons, coup d'envoi à 21h au Parc des Princes à la maison et c'est retransmis sur Amazon Prime Video. Au classement général de cette Ligue 1, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain, on remonte la pente, ça fait plaisir. Nous sommes deuxième avec 8 points. Quant à l'OGC Nice, ils sont 8e avec 6 points. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté en Ligue 1, ces deux équipes, c'est un nul et 2 victoires d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Et l'OGC Nice, c'est 2 nuls et une petite victoire. Sur les 10 dernières confrontations, chacune de leur côté. Alors, il me semble que la dernière défaite du Paris Saint-Germain, je crois, c'était chez eux. On avait perdu 1-0 sur un but de Delors. Il me semble que c'était Pochettino qui était aux manettes du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, c'est 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites pour le PSG. Et pour l'OGC Nice, tu l'auras compris, c'est 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Nous allons bien évidemment parler de notre adversaire maintenant. Attention à Nice demain soir, c'est une très belle équipe Nice, c'est une équipe qui a une vraie philosophie, qui aime jouer au ballon, qui maîtrise la transition, la profondeur, la possession, notamment leur coach Francesco Farioli qui a complètement remanié cette équipe, adepte du 4-3-3, c'est un copier-coller de ce qu'on fait nous aussi au Paris Saint-Germain, ce 4-3-3 à plat justement de Luis Enrique. Donc voilà, c'est un jeu qui est ouvertement porté vers l'avant. Je pense que demain soir, il y aura de la place, en tout cas ça va jouer et ça c'est très bien pour le spectacle, c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, il y a un joueur quand même pour moi qui sort du lot et envers lequel j'ai envie qu'on soit vigilant demain soir, qu'on fasse très attention à lui. Alors certains vont me dire, ah bon OP, t'es sérieux dans ce que tu dis? Bah ouais, c'est l'attaquant français Gaëtan Laborde, cet attaquant tu sais, pour lequel on dit souvent qu'il est sous-coté. Tu sais, on parle pas trop de lui et tout, mais pourtant Gaëtan Laborde, il est très constant depuis des années. Moi, je trouve qu'il est un excellent attaquant français. Gaëtan Laborde, il est combattant, c'est un bon attaquant, comme je viens de te le dire. Il est généreux dans le jeu, il est très collectif. Souvent, les attaquants, on les connaît, ils sont très égoïstes. Bah lui, il fait preuve d'un altruisme hors du commun, il est très intelligent, pas du tout maladroit avec le ballon. Donc, c'est vraiment pour moi le joueur envers lequel il va falloir faire très attention. Après, ils ont d'autres armes aussi, les gars. Attal, etc. Donc, pour moi, demain soir, le joueur envers lequel va falloir vraiment être vigilant, c'est Gaëtan Laborde. Mais en tout cas, je sais et je pense qu'on va avoir quand même une équipe niçoise qui va vouloir proposer du jeu, qui va venir avec sa philosophie, poser les termes, et puis à nous de répondre derrière. De toute manière, en termes de collectif et d'individualité, le Paris Saint-Germain reste quand même très au-dessus. Je pense qu'on va quand même s'imposer. Ça, on le verra juste après.
Demain soir, c'est simple, côté parisien, il faut continuer sur notre lancée. Oui, garder cette constance et cette implication dans le jeu. Du sérieux, messieurs. De toute manière, pour moi, le match va se gagner au pressing. C'est l'équipe qui ira récupérer le plus de ballons qui, pour moi, ira s'imposer demain soir au coup de sifflet final. Et je pense que le Paris Saint-Germain est très très bien armé justement pour aller chercher ces 3 points. On l'a vu, Asensio, malheureusement le pauvre, on a pour 2 mois. Moi au début, je pensais que c'était une simple gêne musculaire, 1 semaine, 2 semaines, voire 3 maximum, mais finalement non, c'est 2 mois. Quoi qu'il en soit, à côté de ça, il y a quand même des retours dans le groupe et ça fait plaisir. Le 11 de départ, sans grande surprise, on partira sur un 4-3-3 et je pense qu'en face, côté Nice, il y aura aussi un 4-3-3 à plat mis en place. En tout cas, Donnarumma sera dans les cages, Marquinhos, Skriniar. Alors c'est une composition, selon moi, s'il n'y a pas de blessés. C'est la compo que moi je mettrai demain soir, personnellement. Donnarumma dans les cages, Marquinhos, Skriniar pour la charnière centrale, Lucas Hernandez à gauche, Hakimi à droite, le milieu de terrain on ne touche pas, Ugarte en sentinelle, Zaïre Emery et Vitinha pour l'accompagner. Dans l'axe de l'attaque, je mets Gonzalo Ramos, Mbappé à gauche, même si on a dit qu'il avait une gêne et tout, normalement il devrait débuter le match demain soir, et bien évidemment Ousmane Dembélé à droite. Côté score, mes humains, je vois un 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos. J'ai vraiment envie qu'il ouvre son compteur but et je pense que ça va déclencher quelque chose chez lui et il va nous régaler par la suite. Faut être patient les gars à un moment donné, ne commencez pas à faire des... Parce que j'ai vu même Randal Kolo Muani qui s'en est pris plein la tronche du fait qu'il n'a pas fait un très bon match avec l'équipe de France face à l'Allemagne. Tout de suite les gens, ouais c'est une banane et tout. Les gars, on n'est pas sur FIFA. On n'est pas sur FIFA. En tout cas, demain soir, hormis ce match et les 3 points qu'on doit aller chercher, il y aura quand même une belle fête. Oui, ce sera les adieux de Marco Verratti au Parc des Princes. J'y serai. J'essaierai de vous régaler avec un maximum d'images justement sur les adieux de Marco et bien évidemment le match en lui-même. Je ferai un débrief aussi à chaud directement au Parc des Princes. Donc voilà mes humains, vous allez me dire votre score, la physionomie du match, comment vous vous projetez par rapport à cet affrontement demain soir face aux Aiglons. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et puis on s'attrape bien évidemment demain soir pour le débrief. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...